Nous La compagnie Le Rouge et le Vert allons vous lire un petit préambule à l'usage d'un bon public. les auteurs et interprètes Que nous sommes souhaitent vous faire découvrir le théâtre antique. et en quitte, Dernière précision, les costumes ne sont pas romains pour un sou. ni gaulois pour un sesterce. Quant au décor, Il n'y en a pas. c'est ouvert. Bonjour, Madame Pipi. Bonjour, Monsieur Périphane. Oh, Madame Mélénis. Bah oui, j'ai été mutée. Ah, vous étiez au terme, aux apoditoriums. Mais c'était exact. Mais vous m'aviez rencontré l'année des 400 jours, lorsque je travaillais au Tépidarium. Oh, ben tiens, c'est exact. Oh, c'était un bruyant. Oh, comme vous dites, Monsieur Périphane, mais pas au point du Sudatorium. Alors comme ça, on vous a affecté dans les nouveaux bâtiments que notre empereur romain vient de créer. Bah oui, les nouveaux endroits pour faire son pipi. Oui, c'est le progrès. Oui. Bonne vente d'esclaves aujourd'hui, Monsieur Périphane. M'en parlez pas. Oui, on sent la crise. Oui, puisqu'on en parle, je ne sais ce qui lui a appris à notre empereur Vespasien de pondre ses Vespasiennes. Ce matin, je me suis pris une amende dans la rue parce que je pissais dehors, et pas une petite. Bah, ça encourage à venir ici. Enfin, plus du double que de venir chez vous, où ça n'est déjà pas donné. Chez moi? Mais je ne suis qu'une employée. J'encaisse les taxes et les recettes vont à l'État. Oui, oh, vous avez raison, il faut bien trouver de quoi renflouer les caisses, vu l'état dans lequel notre dernier empereur les a laissés. Oh, ce... Néron. Oui. Mais vous savez que ma grand-mère avait travaillé pour lui, dans ses foulons. Ah, Oui. Foulon, le linge à Néron, le petit pied, vous le lavez, dans le bac à lessive, ou le bac à eau vive, rien ne saura le délaver. Oh, chez nous, pour ainsi dire, c'est de famille de travailler dans les métiers de l'eau. Mais dire que toute cette eau, pour les thermes, pour les foulons, eh bien, c'est grâce à l'aqueduc d'Uzès et au pont du Gard, construit par Néron, qu'elle arrive. Alors là, je vous arrête, Madame Mélénis, c'est Claudius qui a commandé la fabrication. Un génie. Ah, ce monsieur Claude, c'est notre empereur. Il était lyonnais, d'ailleurs. Pour autant, c'était pas un guignol. Sans lui, pas d'eau pour les thermes, ni pour les foulons, ni pour les Vespasiennes. Oh, et sa femme, Madame Claude, cette Messaline, mais quelle débauchée. Oh. Vous savez, parfois, je me dis qu'on gaspille l'eau. Oh, je ne parle pas des évacuations, hein, ni du cloacus magnus, hein, qui sont indispensables à la vie moderne. Hein, mais de fabriquer des fontaines, de créer des canalisations, de creuser des canaux, uniquement pour entendre incessamment couler l'eau. Moi, je me dis qu'un jour, on va manquer d'eau. Manquer d'eau. Madame Mélénis, les dieux nous puniraient, mais nous n'avons fait aucun mal, Madame Mélénis. Oh, ce qu'elles en jettent, vos mosaïques murales. Oh, on se croirait chez Néron, à Rome, dans sa maison de l'âge d'or. Je n'y suis pour rien, je ne suis qu'une employée. Et vos publicains, ça ne les dérange pas trop de ramasser cet argent qui sent la pissotière? Oh, vous savez, ils sont sous contrat avec l'autorité civile et collectent en son nom les taxes, alors ce que ça peut sentir, ce n'est guère leur souci, hein. Oh, d'ailleurs, c'est notre empereur lui-même qui aurait expliqué à son propre fils, le pauvre Titus, qui disait « Ah, quoi, papa, cet argent va sentir le pipi !» Viens, mon fils, sens. Ah, par terre, ça pue. Sens, te dis-je. Ouais, papa, c'est dégoûtant. Vas-tu sentir? Et
Le pauvre Titus, à reculons, colle son nez sur la monnaie et il s'aperçoit qu'elle ne sent rien. Mais oui, mon fils, non olette, l'argent n'a pas d'odeur. Oh, vous avez raison, Madame Pipi Mélédis, oui. Non Olette, oui. Les amendes, les taxes. Il faut bien trouver de quoi attraper les nigauds que nous sommes. Au nom du bien public s'entend. Ouais. Et pendant ce temps-là, notre bon empereur chasse le lièvre et joue aux cartes. Oui. Alors, à bientôt, Madame Mélénis. Oh, je vais passer ma soirée au cirque. Oui. Oh, tenez, monsieur Périphane, je vais vous dire un petit secret, puisque nous nous connaissons un peu. Ben, vous savez, votre pipi, il est revendu. Mais qu'est-ce que vous me dites là, Madame Mélénis? Oui, il est revendu au teinturier. Pour sa couleur ocre. Oh, pas du tout. Comme fixateur. C'est un fixateur de couleur, votre pipi, monsieur Périphane. Oh, la modernité. Elle n'a pas de petit profit. Rien ne l'arrêtera. Ben, vous verrez, un jour, on installera des Vespasiennes sur la Lune. Alors, Ave Linux. Ce Périphane, alors, comme tous les notables du coin, ça croit tout savoir. Puis ça n'a pas plus de cervelle qu'un cochléas. Quant à sa femme, c'est fermé, hein.